Mais je voudrais évidemment qu'on revienne sur cet été de tous les extrêmes. Pour vous, ça doit être, je vous cite, un choc de conscience. Et vous avez un certain nombre de solutions choc, justement. Vous allez nous les développer. Interdire la chasse, interdire les jets. Et puis vous allez nous parler aussi de votre entrée politique. Interdire les jets, après effectivement cet été de choc d'incendie et de sécheresse, c'est vraiment pour vous la première réponse concrète à donner? C'est une des mesures. Disons que, vous l'avez dit, cet été, je crois vraiment, a marqué l'opinion. On a vécu dans notre chair le dérèglement climatique. Ça y est, il est engagé. Il n'y a plus de doute possible. C'est les canicules, c'est les sécheresses, c'est les méga-feux, c'est les inondations qui suivent. Et je crois que ça a aussi marqué un aspect très fort que nous dénonçons les écologistes depuis longtemps, c'est les inégalités. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Vous savez, il y avait ces centaines de villages qui n'avaient pas d'eau potable, pendant que les golfs étaient arrosés avec de l'eau potable, pour que les avant que ça s'arrête, avant qu'ils aient l'interdiction. Comme... Oui, mais ça illustre le fait qu'en fait, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et on demande énormément d'efforts à la population. Et j'ai envie de dire les terriens, les 99%. Là, les terriens, c'est nous? Oui, les terriens, c'est nous. On fait tous des efforts, on essaye de trier, de réduire la part de viande, de faire attention à la consommation d'électricité. Et vous avez ces ultra riches, ces milliardaires, qui multiplient les vols caprices en jet privé. Vous savez, les Paris-Genève, Paris-Londres. Vous pourriez le faire en train, ou les Paris-Nice qui pourraient faire en avion. Et donc, ça pollue énormément, ces jets. Alors attention, ça pollue énormément, comme vous dites. Quand on regarde vraiment les chiffres, le trafic aérien, d'abord, c'est 3% des émissions mondiales de CO2. Je donne les chiffres aujourd'hui. Le trafic aérien, 3% des émissions mondiales de CO2. Et les jets, c'est 17% de ces 3%. Et c'est pas non plus considérable. En fait, ces vols, c'est surtout symbolique. Ils polluent 10 fois plus qu'un vol classique. Et je crois vraiment qu'il faut mesurer le fait qu'on demande beaucoup d'efforts à la population. Et ces efforts, ils sont nécessaires parce qu'on n'a pas écouté les écologistes pour prendre le virage de la transition écologique. C'est 30 ans d'inaction, malheureusement. Mais 17% des 3% d'émissions de CO2, avouez que c'est quand même assez symbolique. C'est aussi une mesure symbolique que vous voulez faire. Je prends un exemple. Quand il y a trop de pollution, les enfants ne peuvent pas sortir dans les cours des récrés. Parce que c'est trop pollué. Interdiction de sortir. Quand c'est trop pollué, on interdit à des voitures de circuler. Et pendant ce temps-là, les jets, ils peuvent encore décoller et atterrir. Comment voulez-vous convaincre la population de faire des efforts si les ultra-riches en sont complètement exemptés, vraiment complètement hors sol? Moi, ce que je propose, c'est d'étendre l'interdiction. Mais quand vous dites ultra-riches, on va rentrer dans le détail d'ailleurs sur comment est-ce que vous pourriez mettre en place cette interdiction. Mais vous pensez aussi aux footballeurs, vous pensez aussi... est-ce que ça veut dire qu'il faut réinventer la manière de se déplacer quand vous passez d'un stade à un autre pour la Ligue 1 Mais d'ailleurs, ça a été évoqué par certains journalistes. Je pense qu'effectivement, quand vous faites Paris-Bordeaux en avion, vous pourriez le faire en train. C'est d'ailleurs une loi qui est passée qui dit interdiction de l'avion pour le kidam moyen, pour les Français en avion, quand vous pouvez le faire en train. Mais si vous avez de l'argent et que vous êtes ultra riche, on parle de milliardaires, alors vous pouvez le faire en jet privé. Il y a une vraie inégalité et donc il s'agit d'étendre cette interdiction. Si vous voulez faire la transition écologique, nécessite que tout le monde y mette du sien. Et si les super riches, les super pollueurs bénéficient de super dérogations, on ne pourra pas s'en sortir.